C'est pas comme s'il était en France depuis 5 ans maintenant. Et je suis désolé, mais on a vu par moment du grand Neymar. Il faut pas oublier ce qu'il a fait de bien aussi. Il a fait des grands matchs. Il a marqué beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives. Tu regardes ses stats, elles sont ahurissantes au Paris Saint-Germain. Mais est-ce qu'il faut Neymar, quand tu le prends, tu regardes que ses stats? Et contre qui il a marqué, et comment, dans quelle situation. Ou si tu regardes un petit peu plus, où tu es un peu plus ouvert, tu regardes tout ce qu'il devait apporter en plus. C'est-à-dire plus de stabilité, plus de constance dans les résultats, dans ses performances, et puis surtout plus de matchs. Parce que les stats, si on prend toutes les stats, il faut aussi dire le nombre de matchs qu'il a ratés, et des matchs importants. Et à cause de quoi il les a ratés? À cause de son hygiène de vie, à cause du fait de prendre le Paris Saint-Germain un petit peu par-dessus la jambe, alors que bon, le PSG a quand même investi plus de 200 millions sur lui avec un salaire très conséquent, et en plus ils l'ont prolongé. Donc je pense qu'en termes de rentabilité, il manque beaucoup de choses à Neymar aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je reste vigilant sur tout ce qu'on peut voir de Neymar aujourd'hui. Parce qu'en effet, il ne faut pas se voiler la face. Pourquoi, sur les 5 ans, les 5 préparations qu'il a faites au PSG, il n'est jamais arrivé à affûter comme aujourd'hui? Parce qu'il n'y avait pas de Coupe du Monde au mois de novembre, tout simplement. Parce qu'il y avait la Copa América qui finissait tard, comme l'Euro, très souvent, ou une Coupe du Monde au mois de juin et de juillet. Et que tu as une préparation qui est un petit peu ratée du début de saison quand tu as des compétitions comme ça internationales, mais tu n'es pas obligé d'arriver avec un sac à dos sur le dos, c'est-à-dire 5 kilos en trop à chaque fois, et que tu pèses ça sur le début de saison, et à l'arrivée tu as des blessures, et à l'arrivée tu as ceci, cela, et à l'arrivée tu as des petites fiestas à droite et à gauche, tu as manque de sommeil, manque de ceci, manque de récupération, et à l'arrivée tu te blesses. Et c'est le Neymar depuis 5 ans. Donc je suis désolé, moi je reste vigilant sur ce qu'il fait de très bien depuis le début de saison, parce qu'il faut reconnaître qu'il est très très fort, à l'image de son match contre Lille qui a été incroyable. Mais je mets un bémol, parce que l'accumulation des matchs va arriver au mois de septembre. Les matchs d'une autre intensité que ce que le PSG a joué depuis le début de saison. Et ça, c'est pas faire injure à tous les adversaires du PSG depuis le début. Mais bon, le PSG a pas rencontré les meilleures équipes, d'accord, les meilleures défenses, et que le rythme va s'élever, et que dans ce rythme-là, est-ce qu'il va se perdre comme il s'est perdu depuis 5 ans par moment, ou est-ce qu'il va continuer à être dans la bonne lignée, c'est-à-dire à essayer de servir du mieux possible Mbappé, à essayer de faire des efforts pour le collectif, parce que ça, c'est le Neymar d'aujourd'hui. Mais depuis 3 matchs en championnat, laisse-moi rêver. laisse-moi rêver et prendre un peu de recul. Parce que franchement, j'ai tellement été déçu sur lui, même sur son comportement et tout ça, qu'aujourd'hui, j'ai du mal à lui renouveler de la confiance. Voilà, tout simplement.